Bonsoir à tous. Je vais essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer la lettre qui est une grande protection, la Ségoula de Rabbi Shimshon de Ostropoli, le grand kabbaliste, qui explique au nom du Harizal, les écrits du Harizal. Il a eu un dévoilement pendant un rêve des explications de cette lettre. Cette lettre est une grande protection que l'on lit les soirs de Pessah. Il y en a qui les lisent la veille de Pessah. Grande protection tout au long de l'année de tous les maux qui peuvent nous arriver. Chas v'shalom. Il dit comme ça, on va résumer les choses non nécessaires. Bonjour à tous les rabbanim d'Israël, vous êtes une protection pour nous. Et je vous souhaite le shalom à tout jamais. Au sujet du résumé, je vais essayer d'expliquer pourquoi dans la Torah les 10 plaies ont leur acrostiche, leur rachetevot, qui sont Detza Hadash Be'achav, qui sont les lettres de Dam Tzfardei Akinim, Arov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, et Arbe, Chosher, ve Makat Bechorot, pardon. Shikshamar, Maralai Ver Nirozadi. Il a dit, c'est une grande Géoula, une grande délivrance que nous trouvons à travers ces simanim. Yarshav égalé à Davar Beremez. Il a dit, ce sont des choses qui sont révélées dans la Torah, très profondes. Et c'est très puissant. Puisse Dieu, le miséricordieux, nous annuler nos fautes, nous annuler nos fautes. Voilà ce qui est marqué, voilà ce qu'écrit le Harizal dans ses carnets, qui sont appelés merveilles, nombreuses merveilles, dans la porte, donc le chapitre 15, qui est appelé Sha'ar Yetziat Mitzrayim, la porte de la sortie d'Égypte. Perek, partie 3, page 42, première face de page. Hamoud Aleph. Voici ses paroles. Voilà, je voudrais faire savoir que Paro, Nilka Bemisraim, il a été frappé en Égypte de 10 plaies. Ces 10 plaies-là que nous connaissons, qu'on lit le soir de Pessah, elles ont été infligées par 3280 Malaché Chabala, des anges bourreaux qui dirigent les 3 cieux de l'impureté. Le premier cieux s'appelle Shera Shin Resh Ain, le deuxième Tamour Tav Mem Vash Chafinal, le troisième Bisha Bet Yud Shin Aleph He Aleph, pardon. Au-dessus d'eux, il y a une autre porte qui s'appelle Dalfakat, Dalet Lamed P Kuf Tav, tête, pardon. Et encore au-dessus de celui-ci, donc de tout le monde, il y a la porte qui s'appelle Taka Tav Kuf Aleph. Au début, on voit que dans la 3e plaie, il manque 10. Parce que Kinim, dans la Torah, s'écrit Chaf Nun Mem. Et il manque le Yud. On voit que dans la 4e plaie, il manque 6. Que dans le 9e plaie, il manque aussi 6 parce que Rocher, il manque le Vav. Et dans la 4e plaie, donc Dam Tzfardei Akinim, Arov, il manque le Vav. Arov est écrit Ain Resh Bet, au lieu de Ain Vav Resh Bet. Rocher, les ténèbres, il manque le Vav aussi, comme on l'a dit. Veine, voici pourquoi les Égyptiens, en Égypte, ont reçu les 10 plaies. Et sur la mer, ils ont reçu 50 plaies. Donc 5 fois plus sur la mer, toujours. Parce que c'est la main de Dieu
Hezba Elohim Hi, c'est la main de Dieu qui était sur la mer. À cause, ils ont reçu 5 fois plus à cause du nom Shepho. On voit que Sappho, en langue en commune, c'est aussi le nom de quelqu'un de maléfique. Donc Shepho ou Shephu, Shin Pe Vav, ça fait 386 en Gematria, qui sont les mêmes Gematria que David ben Ishai, David fils de Ishai, qui est David, roi David, qui sera le Mashiach, qui va frapper aussi, il faut dire. Ve'Hashem Amar Ika, et Dieu, et ce nom dit Ve'Ika, et il frappa. Mitzad Hashem Takal, d'un autre côté il y a le nom Takal, Tav Kouf Lamed, ça fait 530, grâce auquel ont été frappés les Égyptiens en Égypte, de 40 plaies, de 4 fois 10, et sur la mer de 5 fois plus, donc de 200. Encore une fois, il y a un autre nom qui s'appelle Aleph Shin Tzadik He, Hashtsa, qui fait 396, grâce auquel ont été frappés les Égyptiens de 50 plaies en Égypte, et sur la mer 5 fois plus, donc 250 plaies. Et comment est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a frappé, ou maqué, Bo, Mérapé à Galout, parce qu'il a voulu nous guérir de l'exil d'Égypte. Uma Pashhu, Uma Hataou, Uma Ama'al Asher Ma'alou. Et parce que malheureusement nous avons fauté, nous avons fait des péchés exprès, des péchés sans faire exprès aussi, pour énerver Dieu. Ainsi, nous avons supporté le mal, les grandes souffrances. Nos pères, donc en Égypte, ont souffert énormément. Liot Bekour à Barzel, ils ont été dans un creuset en fer, jusqu'à ce qu'ils aient été délivrés par ces noms-là, qui sont Da'av, Dalet Ain Bet 76, Tzeda, Sadik Dalet Aleph 95 Gematria, et Keshachav, Chafshin Het Bet, ça fait 340. Adka Lashon Harizal, ceci est la fin du dévoilement du Harizal. Donc ce que nous avons dit jusqu'à maintenant, c'est le Harizal qui a dit. Et alors maintenant, on va essayer, Bezrat Hashem, d'expliquer. Et il dit comme ça, le Rav Shimshon d'Ostropoli, il dit comme ça, ce sont de grandes merveilles, ce que nous avons entendu. Ils sont cachés et vraiment gravés, fermés. Et on ne peut pas les comprendre véritablement. Il a dit, les Baer d'Ibré Harizal, quelques-uns de nos grands d'Israël ont essayé d'expliquer ce qu'a dit le Harizal. Il a dit, moi, j'ai eu un dévoilement dans un rêve. Chezion Laila, et je vais les dévoiler ici, grâce à Dieu miséricordieux et qui nous effacera nos fautes. Voici, au sujet de ce qu'a écrit le Harizal, que Paro il a été frappé en Égypte de 10 plaies. Voici l'idée. Ils ont dit, les rabbanim qui connaissent Barlé à Kabbalah Tamaasit, qui savent utiliser la Kabbalah, qu'il y a 3280 Malaché à Kabbalah, des anges, bourreaux, des frappeurs qui frappent, qui sont responsables, qui ont été nommés pour frapper les Rechaim, les opposants à Dieu, ou les Hashinam, Begeinam, et de les faire rentrer, de les enchaîner, on va dire, au Geinam en enfer, ou les Taharam, et de les purifier de leurs fautes. Venatnu Siman Alze, ils ont donné un Siman, une explication à ça, ou les Hakot Be'egrof Recha. Ils ont dit ça vient, on le voit là dans la phrase, ou les Hakot, et quand on va frapper du poing Recha, les Rechaim. Il est marqué dans Yesharia, le prophète Yesharia, 48, 4.
Parce que Egrof, le point Egrof, c'est Elef Gimel. Ça s'écrit Aleph Gimel Resh P final. Mais comment on trouve 3280 là-dedans? Parce que Egrof, c'est Elef Gimel, 3 fois 1000. Resh, c'est 200. Et P, c'est 80. Ça fait 3280. Donc le mot point, le point pour frapper, rappelle 3280 anges, les bourreaux qui viennent frapper les Rechaim et les purifier et leur annuler leurs fautes. Et c'est grâce à ce point-là qu'a été frappé aussi Paro, le rachat, l'opposant à Dieu. Romerani chez Sod Nifla, il a dit c'est vraiment un très grand secret qu'on peut voir dans les mots des plaies, les noms des plaies. Dame, le sang, Tzfardéa, la grenouille, Kinim, les poux, Arov, les bêtes sauvages, des vers, les ulcères, des vers les qui rongent le sol, Shechin, les ulcères, Barad, les grelons, Arbé, les bêtes sauvages, Rocher, les ténèbres, et Makat Bechorot, la plaie, la mort des premiers-nés. Elo Eser Makot Shekatafti Hot Behot. Il a dit, quand on écrit quand on prend le compte numérique de toutes les lettres, la somme numérique de toutes les 10 plaies, ça fait 3280, comme les 3280 anges, bourreaux préposés à faire souffrir les Rechaim pour les purifier et les nettoyer de leurs fautes. À Romez al-Mahanot, il rappelle donc les fameux camps d'anges. Amemounim letaer et Rechaim veu peshan nifla ain lo ra'ata. Des Rechaim qui ont énormément fauté, tel que l'on ne l'a jamais vu. Voici le compte. Mechouvan, Kachar Narshov, Kinim. On voit que dans Kinim, dans la Torah, il manque un Yud. Et dans Arov, les bêtes sauvages, il manque un Vav. Et dans Rocher, les ténèbres, il manque aussi un Vav. Donc il manque Yud, Vav, Vav. Ve'az, Cheshbon. Yud, Vav, Vav, il faut savoir aussi, Yud, Vav, Vav, ça fait 22. « 22, ça fait Becha, en toi, en Dieu. Mais 22, c'est aussi Ekié, le nom de Dieu Ekié, qui est 21, plus le Kolel, plus le nom en lui-même, plus lui-même, ça fait 21 plus 1, 22. On va expliquer. Il s'agit de savoir que le compte, Mechouvan Mamash, il nous rappelle exactement 3280. Les 3280 anges préposés, les bourreaux, Shema Aneshim et Arshaim, qui punissent les Rechaim. Comme il a marqué comme a écrit le Harizal, Kakatouv, ainsi qu'il est marqué, comme il est marqué dans la Torah, Kakatouv Batorah, ainsi qu'il est marqué dans la Torah. Pirosh Katouv Besefer Torah, Vlo Asher Katouv. Il est marqué, les plaies là, que l'on a citées, Kinim, Arov et Rocher, sont écrits dans la Torah, sont écrites sans Yud, sans Vav et sans Vav. Et dans la Haggadah de Pessah aussi, Rabbi Yehuda dans la Haggadah de Pessah, il a rappelé ces simanim en rappelant il n'a rappelé que les rachetevot, qui sont, comme on l'a dit, les simanim que l'on fait lors de la récitation des plaies, d'Etzar Hadash Ba'achav, il a rappelé que les acrostiches, les premières lettres des 10 plaies. Et comme a rappelé aussi Rabbi Yitzhak Abarbanel, il a dit, et comme j'ai écrit moi-même, le Rav d'Ostropoli, Shimshon d'Ostropoli, il a écrit.
Aïnou Moshe Katav Harizal. Voici ce qu'il a écrit le Harizal. Bereshit Razer Minash Lishit Arsara. Au début, il manque 10 à la première plaie. Quelle est l'explication? On va voir. Mimakash Lishit de la troisième plaie, c'est la troisième plaie, qui est Kinim. Le Kinim sans Yud. Il manque 10. Le compte numérique aurait dû faire 120, il fait 110. Minarvit de la quatrième plaie, qui est Arov, les bêtes sauvages, il manque 6. Arov, ça fait donc Erev, ça fait donc la nuit en vérité. Ça fait 272 au lieu de 278. Et de la neuvième plaie, qui est Rocher, les ténèbres, il manque le Vav, ça fait 328. Et ça aurait dû faire 6 de plus, 334. Ainsi il est marqué dans la Torah, c'est marqué comme ça, sans le Yud, sans le Vav et sans le Vav. C'est ça le secret des 10 plaies que Dieu a infligé aux Égyptiens. Mais il faut bien comprendre Mamash, que les 3280 anges qui ont frappé Paro et les Égyptiens en Égypte sont donc la somme, le compte numérique de toutes ces plaies. C'est le secret. Toutes ces plaies représentent les 3280 anges, bourreaux qui vont frapper les méchants. Encore il est marqué que à Memounim, ces anges préposés qui gèrent les 3 cieux de l'impureté, les 3 cieux de la Touma que l'on a cité d'entrée dans cette lettre, un qui est appelé Shera, 570, compte numérique, un qui est appelé Tamour, 466, et un qui est appelé Bisha, 318. Gambazé Shos Gadol, Vinifla, il y a un très grand secret dedans, dans tout ça. Et il a expliqué le Maguide. Le Maguide, en vérité, c'est l'ange qui lui a dévoilé ça dans le rêve. Bameshkatav Hello, Eser Makot Shehevi. Quand il est marqué dans la Torah, il y a 10 plaies qui ont été amenés sur l'Égyptien, Eser Makot Shehevi, que Dieu a amené sur l'Égyptien. En vérité, cela rappelle les 3 cieux. Pourquoi? Eser, les 10 plaies qui ont été amenées sur 10, Eser, c'est en vérité le nom des cieux, Shera, qu'on a expliqué tout à l'heure. Ain Shin Resh, on peut le dire Shin Resh Ain. C'est le nom du premier cieux de l'impureté. Makot, c'est même Chav Vav Tav, c'est les mêmes lettres que Tamour, le deuxième cieux. Et Shehevi, c'est le même nom, les lettres sont disposées différemment, de Bécha, le troisième cieux de l'impureté. Donc Remez, c'est une allusion aux 3 cieux de l'impureté. Chez Bahem Yeshmemonim, dans lequel il y a ces responsables nommés, ces anges responsables, les 3280, qui ont pour but de frapper les méchants, de les purifier pour leur annuler leurs fautes. Kimine et Sermakot, qui sont en vérité le compte numérique de toutes les plaies, telles qu'elles sont écrites dans la Torah, sans le Yud pour Kinim, sans le Vav pour Arov et sans le Vav pour Rocher. Ce sont eux, ce sont ces anges-là qui ont frappé les Mitzrim, les Égyptiens en Égypte. Parce que ces bourreaux ont pour rôle de frapper les méchants pour les purifier de leurs fautes. Valda Mika et Paro, et de leurs mains aussi, a été frappé Paro et les Égyptiens, mais Mitzrayim. On fait une différence entre Paro et les Égyptiens parce qu'il n'a pas été frappé de même façon Paro. Paro ou Péra, la face mauvaise, le mauvais. Péra, c'était un mauvais. Minyan Aiser Makot Aelu, Sheu Pele Gadol, il a dit c'est un très grand dévoilement. Ou Majekatav Arizal. Il a dit le Arizal, Verlem Asar d'Alfakast. Et Aleem, au-dessus de ces cieux-là, il y a le dernier cieux qui est d'Alfakat. Kavanu Sheshem Ze Shorsho Yotzer Milat Mitzrayim. Ce nom-là de d'Alfakat
qui est le deuxième cieux, pardon, j'ai dit le premier cieux, pardon, je me suis trompé, c'est le deuxième cieux. En vérité, il rappelle le nom Hamitzrim, les Égyptiens. Pourquoi? Parce que quand on remonte d'une lettre d'alpha 4, le Dalet, ça fait un He, le Lamed, ça fait un Mem, le P, ça fait un Tzadik, le Kouf, ça fait un Resh, et le Tet, ça fait un Yud. Donc, quand on monte Hamitzrim, quand on descend d'une lettre, on trouve d'alpha 4. Et tu vas me dire, et le même final de Mitzrim. Qu'est-ce qu'il dit le Rav d'Ostropoli? Il dit non, le même final c'est le pluriel, on ne le compte pas. En vérité, c'est Amitzri. Amitzri, l'Égyptien, le type de peuple qui s'appelle l'Égyptien. C'est le deuxième cieux, qui est un cieux d'impureté très intense, très important. C'est ce que lui a dévoilé le Maguide, l'ange dans son rêve. Voici les 10 plaies qui ont été qu'a infligé Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, sur les Égyptiens en Égypte. En vérité, on rappelle qu'il a voulu dire, voilà ce que j'ai fait à ceux qui dépendent, ou qui font partie, ou qui créent ce cieux-là, le cieux d'Alpha 4, le deuxième cieux, ou plutôt le quatrième cieux. Enfin, il y a un premier cieux qui est un groupe de 3, et après, le deuxième cieux c'est d'Alpha 4, et le troisième cieux c'est Taka. Tav, Kouf, Aleph. On va voir par la suite. Uma shekatav Arizal, et ce qu'il a dit le Arizal, vers Alem, vers Kulam, Shahar, Anikra, Taka. Et au-dessus, il y a un troisième cieux qui s'appelle Taka, qui compte numérique, ça fait 501. Retenons. Tav, Kouf, Aleph. Kavanok, Rachetevot, chez nous les Sermakot, en vérité, les Rachetevot de Detza Hadash Be'achav, qui sont la contraction des acrostiches des premières lettres de toutes les plaies, ça fait Dalet, Ain, Bet. Ça fait Taka. Detza Hadash Be'achav, ça fait Taka. Ça fait 501. Quand on fait le compte de la somme de 3, ça fait 501. C'est le même compte numérique que Asher. Asher qui? On va voir Asher qui déchire Jotav ou Asher, on va voir le Asher d'où il vient. Vesod ve'et amate azeh tikach beyadecha Asher ta'ase bo et aotot. Alors, on va voir ça. Voici le bâton. Ce bâton-là, tu vas le prendre dans ta main. Asher ta'ase, Asher, et que tu vas faire avec lui les miracles, les otot, les signes. Asher, c'est 501. Ce sont la somme numérique de toutes les rachetevot de toutes les plaies. Detzar Hadash Be'achav, ça fait 501. Qui a la matériau passe. Pourquoi? Parce que Detzar Hadash Be'achav était gravé sur le bâton de Moshe, qu'il tenait de Avram, Israël et Yaakov d'ailleurs, et de Adam Arishon. Sheminalim Taka, qui est une Asher Mamash. Donc ils font Asher. C'est ça le secret de la Kavana qui est écrite ici, de l'idée qui est écrite ici. Et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et du fils de ton fils, donc ton petit-fils, et Asher, comment moi j'ai fait souffrir Itralaltiv Misraim, Asher, donc 501, j'ai mis ces plaies-là, des Tzahadash Be'achav, je les ai mises sur l'Égypte, Asher Daika, Shiuk Lispar Taka, qui fait 501, comme Taka, Tav, Kouf, Aleph. Vereo Tsebo, Arbe Psukim, et il y a beaucoup de Psukim, chez Morim Alze Sod Asher, Keminyan,
Bien sûr, on sait très bien aussi que 501, c'est aussi la somme des premières lettres de toutes les plaies. Dan, Fadera, Kini, Marov, Dever, Shechin, Barad, Arbe, Chocher, Makad, Bechorot. Le bet seulement de Makad, Bechorot, parce que c'est Bechorot. C'est pas Makad, Bechorot. Bechorot. Ça fait 501. Comme ils ont expliqué, chez Eshlanu, basé Sodot Diflaim, il y a beaucoup de Sodot, ou Urvod, Elokim, Aster Davar, et pour l'honneur d'Hachem, nous allons dévoiler cette chose. C'est secret. Ou moi, j'ai Katavar le Harizal. Et voilà ce qui a marqué le Harizal. Que le Hachem Shefo, encore une fois, le nom Shefo, qui fait 386, c'est la même gematria que David ben Ishai, que David, fils de Ishai. Le roi David est aussi le Mashiach. Ve'Hachem Amar Ve'ika. Otam, grâce à ce nom-là, ont été frappés les Égyptiens des 10 plaies. Alayam et sur la mer, ils ont été frappés de 50 plaies. Ve'Hachem Takal. Et le nom Takal, Tav, Kouf, Lamed, ce qui fait 530. Ve'Amarika Otam et Israël, ils ont été frappés de 40 plaies en Égypte et sur la mer, 5 fois plus, donc de 200 plaies. Et le Shem et le nom Ashtsa 396 Aleph Shin Tzadik He, ils ont été frappés en Égypte, les Égyptiens, de 50 plaies et sur la mer de 5 fois plus, donc de 250. Ça, c'est ce qu'a dit le Harizal. Kavado des Sot de Nifla Nora. Ceci, en vérité, écoutez bien, c'est énorme. C'est la Kavana, c'est ce qu'on peut trouver dans le groupe qui était composé de Rabbi Yossi à Galilée, Rabbi Eliezer, Rabbi Akiva et Rabbi Akiva, qui sont rappelés dans la Haggadah. Rabbi Yossi à Galilée, Omer, Minaïn. Yossi à Galilée dit justement, il rappelle les plaies. D'où on sait que les Égyptiens ont été frappés de 40 plaies en Égypte et de 50 et de 200 plaies. Rabbi Eliezer, Omer, il a dit, d'où on sait que les Égyptiens ils ont été frappés, etc. Et Rabbi Akiva, il a dit, d'où on sait que les Égyptiens ont été frappés. Chacun, il a dévoilé, donc, un de ses noms. Et en vérité, quand on voit bien, le Harizal, il nous dit que le Shem Shefo, qui dit que les Égyptiens ont été frappés de 10 plaies en Égypte et sur la mer de 50 plaies, c'est Rabbi Yossi à Galilée. Pourquoi? Parce que Shefo 386, c'est la même gematria que Rabbi Yossi à Galilée. Incroyable. Qui fait la gematria de Shefo. Aïno Rabbi Yossi Galilée. On va maintenant l'autre nom. On va expliquer l'autre nom. Comme on a expliqué que David ben Ishai 386, c'est le nom de Shefo aussi. Sheoto Hashem Dakaba David ben Ishai, c'est de ce nom-là, ce mot-là que vient d'Afkaba David ben Ishai. On trouve David ben Ishai. Il nous rappelle que quoi? Que Rabbi Yossi à Galilée était l'étincelle, était là, le Nitzot, avait la même neshama que David Ameler, que David ben Ishai. Donc c'est le Gilgul de David Ameler, c'est Rabbi Yossi à Galilée. Vezé Hashem Ika Otam, et grâce à ce nom-là, on a pu frapper les Égyptiens. Ugvar Shalonit Atemazo, Maché Achut, les Rabbi Yossi à Galilée, Im David Ameler, Boto Hashem Davka. Ainsi, Rabbi Yossi à Galilée, c'est le retour de l'âme, le Gilgul, la réincarnation de David Ameler. Hauna Makavanazo, Rabbi Yossi à Galilée, Gematria Shefo, Sheu Gematria David Ameler, Vezé Hashem Ika Otam. Grâce à ce nom-là, donc grâce au nom David Ameler, en vérité, qui est Rabbi Yossi à Galilée, c'est le même compte numérique, on a frappé les Égyptiens des plaies de 10 plaies en Égypte et de 50 plaies sur la mer. Mitzad Hashem Takal. Maintenant, on va voir le deuxième nom. Le Shem Takal, le Shem 530, Tav, Kouf, Lamed. Les Égyptiens ont été frappés de 40 plaies en Égypte et de 200 plaies sur la mer. Comme le rappelle le secret Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer, ça fait aussi 530. Comme Takal. Gematria, Takal. Aïnou, Rabbi Eliezer Omer. Daka, chez Hashem Takal, Amar Veika, Visraim, Marim Makot, Velayam, Mataim Makot, grâce au nom Takal. Donc Rabbi Eliezer, ça rappelle Takal, c'est le nom qui a frappé les Égyptiens, qui est 530. Et c'est Rabbi Eliezer.
Et on va voir le troisième, on va voir. Uma Shekatav Hashem Ashtsa, que le nom Aleph Shin Tzadik He 396, par lequel ont été frappés de 50 plaies en Égypte, les Égyptiens, et de 5 fois plus, donc de 250 plaies sur la mer. C'est exactement le dévoilement, le sod, le secret du nom Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ça fait 396, comme Ashatsa, comme le nom qui a frappé les Égyptiens, avec son kollel. 396, c'est Rabbi Akiva plus le kollel. Et nous, Rabbi Akiva Daka Amar, c'est pour ça qu'il a dit Rabbi Akiva, il a expliqué pourquoi les Égyptiens ont été frappés, parce que c'est son fondamental, son fondement. Son fondement, c'est de détruire la Reshaout, l'opposition à Dieu, et de faire des réparations. Il est devenu Rabbi Akiva. Hamishim Akot Alayam, Mataim Hamishim Alayam, en Égypte, pardon. Ils ont été frappés de 50 plaies en Égypte, 250 plaies sur la mer. Are Mermouzim Aelou Shlosha Shemot, Shefu Takal Ashtsa. Ainsi, les trois noms, Shefu, Takal, Ashtsa, qui sont en vérité le souvenir de ces trois Tanaïm, de ces trois géants de la Torah, Rabbi Yossi Galili, Gematria Shafo, Rabbi Eliezer, Gematria Takal, et Rabbi Akiva, Gematria Ashtsa. Ou Sod Niflanora, Raza des Razines, c'est un secret très grand dévoilé, Citra des Citrines, Haïnou Kacher, Shekatafti, Bim'alev Guttoato, Shiur Achom, Yichaperavon, et puisse Dieu, nous, plein de miséricorde, nous annuler toutes nos fautes. Ouma Shekatov Rabbeinu Arizal. Et voilà ce qu'a écrit le Rabbi Arizal, Bama Shakadosh Bohu, Make Bo, Merapé Agalut. En vérité, Akadosh Bohu, quand il a frappé, c'est pour nous guérir de cette galoute, de l'exil de l'Égypte. Sakavana, comme chez Katafti, chez Be'elu et Sermakot, dans les 10 plaies, qui sont Detzar, Hadash, Be'achav, qui sont les acrostiches de Detzar, Hadash, Be'achav, qui sont les 10 plaies, Sod, Vetaram, Yeridat, on trouve aussi le secret de pourquoi et la raison pour laquelle nous sommes descendus en Égypte. On a été frappé, Ubo, Ripé, Otanu, Akadosh Baruch Hu. Il est venu à Akadosh Baruch Hu nous guérir de cet exil, nous sortir et nous guérir. Vika Baem Makaraba, il a fait des grandes plaies, il a frappé grandement en Égypte. C'est énorme. C'était Etzba Elokim Hi, les doigts de Dieu dessus, sur l'Égypte. Dieu, il avait mis sa main sur l'Égypte, son emprise, on va dire. Ubinamaka Atzma, Ba refouach les Israël, et de ces plaies-là, de ce qu'il a infligé les Égyptiens, nous avons été, nous, guéris de l'Égypte, de ces 210 ans d'esclavage. Chez Galam Akadosh Baruch Hu, chez Katafti, et Dieu nous a délivrés de tout ça. Uma Shekatuv, Uma Pashanu, Uma, nous avons tellement fauté. Qu'est-ce que c'est tellement fauté? En vérité, nous avons tellement fauté, on sait, entre parenthèses, c'est pas marqué dans la lettre, mais que la génération de l'Égypte, c'était la génération d'avant le déluge. Ce sont les gens qui sont revenus en Gilgoul pour payer les énormes fautes qu'ils avaient fait avant le déluge. Dieu, il a dû détruire la terre pour ça. Rotzelomar, Belo Amakot, Nirmaz, Ahet Shalavotenu. Il a rappelé les fautes de nos pères. Chez Garam, Iridat Misraim, c'est à cause de ça qu'on est descendu en Égypte. Et on est descendu aussi en Égypte par les fautes, à cause des fautes des frères, des 10 frères, 10 plaies, 10 frères, qui ont vendu Yosef. À cause de ça, on a dû être esclaves aussi. Viechlanu sod, nifla, venora, les taretz, couché azot, on a d'énormes secrets à dévoiler sur ces questions-là. Mashik, Shu, Marlat, Gevotorati, Allah, et Aval, Bamazé, Nicha. Il a dit j'ai des normes, alors on va voir. Voilà ce qu'a écrit le Harizal. Que Dieu, le Saint béni soit-il, Gahal Otanu, il nous a délivrés. Beshemot, nous a délivrés grâce au nom d'Erav, Tseda, Karshav. Dalet Ain Bet, Tzadik Dalet Aleph, Chav Shin Chet Bet. Quand on prend les premières lettres de ces acrostiches-là, Elu Hashemot Elelati et Tziruf Shel Detzar Hadash Be'achav, on trouve Detzar Hadash Be'achav, qui sont les noms donc des fameux, la contraction des 10 plaies qui étaient écrites sur le bâton. De'enu ki utiot harishonot shel Detzar Hadash Be'achav em De'av, les premières lettres de Detzar Hadash Be'achav sont De'av, Dalet Ain Bet, les deuxièmes lettres sont Tzeda, Tzadik, Dalet Aleph,
Et les troisièmes lettres sont Ke, Sha, Chav. Are Nirmazim, Belu, Shlosha, Shemot. Ce sont trois noms qui amènent la guérison. Qui amènent la guérison grâce auxquelles Akadosh Baruch Hu a guéri les enfants d'Israël en Égypte, a guéri de toutes leurs erreurs, leurs fautes et de l'exil. Chez Galamotam, il nous a délivrés grâce à ces noms-là. Are, chez Beotan, Amakot, chez Uka, Baem, Amitzrim, et c'est les mêmes lettres qui ont frappé les Égyptiens. Nirmazim, Geoula, donc ils font allusion à la Geoula, à la délivrance, Varefoua et la guérison d'Israël. Ve'irava lifna Kadosh Baruch Hu, chez Yarenu Biat Mashiach, il a dit grâce à ces noms-là, grâce à ça aussi, Kadosh Baruch Hu, il va nous faire voir le Mashiach bientôt, Bezrat Hashem, Amen. Imam Elachim, et grâce à ces anges-là, Asherachim, les Geoula, dans laquelle va dépendre la Geoula, Vikuam Baruch Katuv, qui met Tzetecha Me'as Misraim, Erenu Niflaot. Au temps de la sortie d'Égypte, il nous a fait voir de grands niflaot, de grands choses extraordinaires. Amen et Tzarselavet, et ainsi, quand on sortira de Galout avec le Mashiach, il y aura aussi la même chose, de grands bouleversements et de grands dévoilements énormes. Rezot, au Diaoti, il a dit, après cela, le Magid, l'ange, il lui a fait savoir, Raza Dehena, Shekola Amerian, Besod, Nifla, Venora, Ze, Al Mechono, Afilu, Pa'amahad, il a dit qu'il faut le lire une fois par an. Ce qu'on vient de dire, il faut lire cette lettre une fois par an. Et plus encore, si on veut. Bervé, notamment les soirs de Pessah. Muftah, Shumutsa, qu'il dit que nous serons, grâce à cela, sortis d'affaires toute l'année de tout ce qui peut nous arriver d'une mort subite, Veshumonez et de tout problème. Et il n'y aura pas contre nous, envers nous, des hoivim, des opposants. Vechol sonav, et des gens qui nous détestent. Yipelu tartav, ceux-là vont tomber. Ou bechol asher yepane yatzilar ve'askil, amen, et grâce à cela, il va nous faire réussir, et il va nous délivrer, amen, et Tzarselavet, Bezrat Hashem, il dit que cette lettre-là, donc, elle doit être dite les soirs de Pessah, mais elle peut dire n'importe quand dans l'année, elles contiennent des grands noms, quand on les rappelle et qu'on les lit, et ben, Akadosh Baruch Hu vient nous protéger, et il détruit, autour de nous, nos opposants, nos ennemis, les ennemis d'Israël, nos ennemis, nous-mêmes, nos ennemis en nous-mêmes, qui sont nos Yetzerara, en vérité. Il détruit le Yetzerara, puissions-nous comprendre cette lettre, la relire, et j'espère que ça a été assez clair. C'est long, mais c'est assez clair pour comprendre ces grands secrets. Bon, Amen ve Amen.